Ici Steve Ray. Ici Benoît Hunet, Night Weekend. Pour savoir où aller, nous sommes en direct du fameux magasin Atronic. C'est sur 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal, le club, bar, discothèque, spectacle, hommage. Nous sommes ici à chaque semaine pour vous faire des suggestions de sortie pour le week-end. Et cette semaine, c'est un spécial dating Saint-Valentin. Donc, tout ce qui tourne autour de la Saint-Valentin et du dating. Nous allons parler évidemment de dance music, de choses et d'autres. Dream Man. Mon cher Stevie. La Saint-Valentin qui tombe un samedi, je pense que c'est parfait comme toute autre fête. C'est excellent quand la date arrive la fin de semaine. C'est merveilleux, ça. Et ma question, est-ce que c'est une fête qui est très révélatrice, qu'on ne peut contourner si on est en couple? Ben, si on est en couple, c'est sûr et certain que les dames apprécient ça du plus haut point, hein. Mais moi, personnellement, tu sais ce que j'en pense? Oui, je le fais pour ma conjointe qui adore, mais pour moi, ça reste une fête tout simplement commerciale. Chocolat. Chocolat, Fleurs. les fleurs, tu sais, là, les fleuristes. Donc, comparable à Noël. Exactement, moi, je suis ça de la même façon. Moi, je trouvais qu'on ne peut pas faire semblant à Saint-Valentin. Mais... Ben, moi, personnellement, c'est que tout au long de l'année, je vais offrir des petites fleurs comme ça. J'attends pas la date du 14 pour dire ça, c'est bon. Hey chérie, je t'aime une fois par année, là, tu sais, là, le 14 février. Donc, Mais il y a moi, des ça vieux reste, couples que c'est peut-être ça pour la forme. Ouais, c'est ça, c'est la forme aussi. Ouais, ça Et arrive, autre phénomène, es-tu superstitieux en ce vendredi 13? Pas bien, bien. Non, pas du tout. Pas vraiment, non. Moi, je l'ai déjà été, mais j'ai compris une chose. Ça sert à rien d'être superstitieux, ça porte malheur. Ouais, c'est ça. Donc, notre première suggestion de sortie pour ce week-end, de ce soir, parfait pour entamer le week-end des amoureux, le nightclub, le Levart, vous présente son bal rouge, vendredi donc 13 février, dès 21h, et ce jusqu'à 6h du matin. On s'en promet toute une. On vous demande évidemment d'être vêtu de rouge. Le house et le techno seront à l'honneur, évidemment. Une liste de DJ à faire rêver. D-Life, Dark Frequencies, Infilter, Michael Bravo, MV Jika et Vinity. Et pour les billets, tout simplement, SimpleTix avec un x.com à 15$ ou 30$ à la porte. Une soirée qui promet le bal rouge, donc ce soir au Livart, qui est situé au 3980 rue Saint-Denis à Montréal. Donc, ce samedi 14 février, les productions JLS présentent le Party célibataire Opération Séduction 2026 pour les 21 ans et plus. Donc, c'est à mentionner. Donc, avec The Ultimate DVG, avec couleur de bracelet, bien sûr, donc le vert, le rouge et le jaune pour définir si on est célibataire ou si on ne l'est pas, ou si on est en couple, whatever. Le jaune, je pensais que c'était pour aller avec les blancs. Ouais, c'est... Oh, shit, on a C'est des sûr- blacklights. C'est sûr que les célibataires. Ouais, c'est ça. Les places sont limitées. Admission $10 de 21h à 3h. L'adresse de l'endroit, bien sûr, le 1450 rue des Cascades à Saint-Hyacinthe. Ce soir donc, encore une fois, vendredi 13 février de 18h à 22h, pour ceux qui n'aiment pas veiller tard, comme dirait l'autre, c'est le 6 à 10 du vendredi au Rocket Bar de Montréal. Belle occasion pour ouvrir la Saint-Valentin dans une ambiance festive et amicale. DJ Mathieu Beauséjour au contrôle, Gilbert et Richard, qu'on salue, sont les organisateurs de ces événements destinés surtout aux 40 ans et plus. Donc, on ne pourrait pas y aller. Hein? Ben non. Donc, 10 $ de frais d'entrée, incluant un vestiaire, paiement comptant only, s'il vous plaît. Donc, pour une ambiance agréable, de l'excellente musique pour danser, ce soir, dès 18h, le Rocket Bar, qui se situe au 4479 rue Saint-Denis à Montréal. Demain soir, donc samedi 14 février, c'est le Dance Hall Addiction pour la Saint-Valentin. Bien sûr, un événement organisé par Beat Batch Promotion en compagnie de DJ Sweet Drop et DJ Fly High au contrôle musical. L'entrée est à 10$ avant 23h et par la suite, c'est l'entrée à 20$. Donc, à la ripaille de Repentigny, 358 rue Notre-Dame, bien sûr, à Repentigny. Maintenant, encore une fois, pour célébrer la très belle fête de la Saint-Valentin qui tombe parfaitement cette semaine, un samedi, comme on le disait précédemment. Demain, donc, le 14 février, dès 21h, et ça jusqu'à 3h du matin, en couple ou non. Vous êtes invités à la nuit rythmique de la Saint-Valentin qui se tiendra à la microbrasserie du Vieux-Canal à Valleyfield. 3 excellents DJ pour cette occasion très spéciale. Deep Shot, Marie-Ève et Biggie B. Et plusieurs prix de présence, une soirée limousine à gagner. Des bouchées servies de 21h à 22h. Des coupes de rosé pour mesdames. Ce qui est injuste. Ouais. J'aurais aimé ça prendre un coup. Ben, c'est sur ça, le nous autres bras. avec, on a le droit de tabarouette. Donc, une soirée parfaite pour célébrer l'amour et l'amitié. 15$ pour célibataires pour l'entrée et 20$ pour les couples. Donc, la nuit rythmique de la Saint-Valentin demain à la microbrasserie du Vieux-Canal, qui est située au 303 rue Victoria, à Salaberry de Valleyfield.
Demain soir, samedi 14 février, dès 19h pour la Saint-Valentin au bar Rocky, avec notre ami DJ, chanteur et animateur René Lavoie, en compagnie, pour l'occasion bien sûr, de la talentueuse artiste Nadia-Lise Perrone. Que vous soyez seul ou en couple, il y aura de tout pour vous, bien sûr. Le Rocky, 1673 Sainte-Catherine-Est, coin Papineau, à Montréal. Un peu de nostalgie maintenant. Vas-y, Pour revivre la belle époque des années 70, le spectacle Disco Fever Experience débarque au Théâtre Le Capitole de Québec vendredi prochain, le 20 février. Pour plusieurs, il s'agit de la meilleure revue musicale du style sur scène que l'on puisse voir et très bonne production et conception sonore de Luc Fortier. Vraiment quelque chose à voir. Et pour des billets, le www.discofeverexperience.ca. Faites vite, les places sont limitées. Je pense qu'il reste encore justement quelques sièges. Le Théâtre Capitole, 972 rue Saint-Jean, 6e étage à Québec. Oh, c'est rare qu'on annonce Québec, mais gênez-vous pas, hein? Envoyez-nous Oui, ça, oui, ça va oui. me faire plaisir de vous annoncer ça. Samedi 14 février, bien sûr, au Club des Vins, party célibataire et amis avec 3 couleurs de bracelet, bien sûr. Donc, le vert pour célibataire, le rouge pour dire qu'on est en couple et le jaune pour dire qu'on est un couple ouvert. Ah! Donc, c'est pas pour les dents, ce fois-là. Ah, ça, c'est pas pour les dents, ce fois-là, c'est on joue dans les dents des Puis autres. le vert, c'est pas le vert de gris. là. Non, c'est ça. Oh, shit. Donc, un spécial cocktail et verre de vin pour les dames. Encore une fois. Encore une Non, fois. mais le truc, c'est de le déguiser. Ouais, c'est ça. Hein, des yels. De nos jours, Ah, c'est de nos correct. jours, c'est comme ça. Donc, si vous voulez aller avec, messieurs, Ben vous avez des enfants. ouais. Avec bien sûr notre ami le DJ Claude Fogg qui sera présent. Donc, le Club des Vins, 271 avenue Saint-Pierre à Saint-Constant. Toujours vendredi prochain, le 20 février, dès 22h, et ce jusqu'à 3h AM. C'est le DNB Collider au Foufoune électrique. Un club éternel. Vraiment. 7 années de représentation mensuelle afin de promouvoir les talents locaux et des rythmes électrisants en orbite, et ce jusqu'à 170 BPM. Ouch! Toute la soirée. Donc, une soirée pour extraterrestres. Ouais, c'est ça. Un line-up de DJ percutant, Adami, Maltazar, Olix, Wally, Shadow, DJ Frozen, un type chaleureux, Ben oui. STLKR, Volt, Alkin et Pink Popo. Je suis passé au travers. Les billets sur place à seulement 15 $. Donc, venez danser et vous éclater pour le DNB Collider, 7 ans de collision. Les Foufounes électriques, toujours situés au 87 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. Moi, j'ai pas mangé les faufounes électriques. Là. Si tu danses en couple et tu te colles sur les fesses de quelqu'un, tu peux être un short. Ah, Hein? faudrait poser la Ah, question. faudrait poser la question. Dimanche 22 février, House Nation Montréal présente The Day After, les Sunday Daylight à Montréal, de 15h à 23h. Donc, pour ceux qui n'aiment pas veiller trop tard, c'est excellent. Les petits vieux. Ah, pour les petits vieux. Pourquoi tu me regardes? C'est fort que moi. Ok, d'abord. Avec le DJ, bien sûr, Un Zou le jour, Vicky Delica, Dramis et Régard. L'adresse de l'endroit, 917 Sainte-Catherine-Est à Montréal. Et pour des billets, housestationmontréal.com. Ça complète donc notre premier segment Ça de complète. suggestions pour cette semaine. Je vous rappelle que nous sommes en direct du fameux magasin Aptronic qui est situé sur 11 990 de la rue Sherbrooke-Est à Montréal. Une référence quand on parle de son et d'électronique. Pour entamer notre deuxième segment, mon cher Dreamman, on va s'adresser aux spécialistes des appareils de son que tu es depuis plusieurs années. Oui. C'est une question conseil. Ça m'intrigue. J'ai ma propre théorie là-dessus. OK. Pour l'utilisateur prudent et respectueux de ces appareils, OK. peu importe la puissance, à quel pourcentage de la capacité demeure-t-on hors de risque pour briser et faire sauter, par exemple, son ampli? Personnellement, je pense que si tu ne montes pas ça plus haut qu'à 75%, mettons sur 10, tu ne montes pas plus qu'à 7, Ouais. tu ne prends pas de chance, mais je veux savoir qu'est-ce que toi tu en penses. Au contraire, tu es déjà dans la chenoute. OK? Oui. Parce que, je vous explique, sur un amplificateur maison, qu'on appelle standard, on a le volume qui va de 1 à 10. Je vous explique. Pourquoi qu'on a du jeu comme ça? C'est que souvent, les amplificateurs sont faits pour une variance, parce qu'on s'entend que les chansons, on a beaucoup de variance dans les enregistrements. Il y en a qui sont enregistrés plus forts, d'autres moins forts. Si on a une chanson qui est vraiment enregistrée à 0 dB, on ne passe pas normalement plus haut que la moitié. On parle de 50%. Quand on passe 50%, on commence à On est jouer. à risque. On commence à être à risque. Ah! Parce qu'il y a des Plus chansons. prudent que moi, finalement. Exactement. Donc, parce qu'on a des haut-parleurs, souvent, qui sont beaucoup moins forts que l'on le pense.
On va arriver avec un amplificateur qui arrive, supposons, à 50%. On est déjà à 50% de l'amplification. Et souvent, des fois, il y a des chansons qui vont être enregistrées plus fortes. Puis là, on s'en rend pas compte. On remet ça au même volume, on dit, ben, je l'ai juste mis à moitié. Oui, mais la chanson, elle joue à plus 4 dB que la normale. Donc, on commence à faire chauffer ce qu'on appelle les bobines, le voice core au niveau du haut-parleur. Donc, entre 50 et 60%, on arrive pas mal à la généralité de l'amplification. Après ça, on tombe dans ce qu'on appelle, au-dessus du RMS, on tombe dans le peak power. Donc, dans le peak, là, on commence, comme on le dit, on commence à piquer dans le voice core. Donc, faites attention. Je suis content de t'avoir posé cette question. Ça me fait vraiment plaisir de te répondre. Parce que c'est quelque chose, moi je fais bien attention. Oui. Puis c'est quelque chose, je pense qu'on oublie. Oui. Si on veut perdurer avec notre travail. Exactement. Maintenant, une question technique. Oui. Placer ces haut-parleurs, ces boîtes de son, directement sur le sol ou en hauteur, sur étagère, par exemple. Que recommander? Ben, ça dépend des haut-parleurs qu'on a aussi. Si on a des haut-parleurs à colonne, qu'on appelle, des haut-parleurs d'une certaine hauteur, supposons que dans terre, on a un haut-parleur solo, c'est des haut-parleurs qu'on va mettre sur le sol. Si on arrive avec, supposons, ce qu'on appelle des bookshelves, c'est pas pour rien qu'on les appelle des bookshelves, c'est que c'est la hauteur d'un livre environ. Donc ça va aller sur certaines tablettes ou accroché dans les airs. Parce que souvent, on va avoir les cinémas maison surtout, qui vont demander à avoir des haut-parleurs dans les airs pour les effets spéciaux. C'est pas des haut-parleurs qui représentent des basses fréquences. Les colonnes qu'on va avoir normalement, qu'on va mettre sur le front, sur l'avant du système, bien là, eux autres vont comporter avoir des haut-parleurs de basse fréquence qui vont vous donner vraiment la vibration qui, elle, va venir vibrer au sol. Donc, c'est pour ça qu'on les met par terre et non dans les airs. Meilleur pour le voisin d'en bas aussi. Meilleur pour le voisin d'en bas aussi, ça va de soi. Donc, c'est ça. Souvent, les colonnes, on va les mettre par terre pour avoir une meilleure résonance au niveau du sol. Et par la suite, bien, les petits haut-parleurs, les bookshelves, bien ça va aller dans les airs pour les effets spéciaux. Question maintenant de dating. On commence vraiment avec notre spécial Saint-Valentin. Yes. On va s'adresser aux sexologues et spécialistes des relations hommes-femmes que tu es ici sur Nightlife Weekend. En 2026, mon cher Benoît, l'homme en général regarde-t-il encore le physique de la femme comme premier critère de sélection ou s'est-il assagi et considère autant la gentillesse, l'intelligence ou un caractère positif avant l'aspect extérieur et physique? Ben non, la nature demeure la nature. La nature demeure, exactement, tu l'as très bien dit. La nature demeure la nature. L'homme ou la femme, ça n'a pas le choix. On regarde la physique par avant et par la suite, ben là, on y va avec l'intérieur de la personne, les pensées, tout ça, comment que ça fonctionne. Donc, moi, je vais de ce côté-là, oui. On poursuit dans le dating, mon cher Benoît, la catégorie pauvre ou mal élevé. On pourrait dire mal propre. Tu vas aimer ça. OK, moi, je sais quoi. On va parler de turn-off instantané. L'intransigeance parfois d'une première impression à donner. Okay. Parce que ça, c'est une histoire que j'ai entendue sur une radio des États-Unis, Seattle pour être plus précis. Des gens qui vont relater et raconter leur première date. Ouais. Elle, de son côté, reproche au gars de ronger ses ongles. Okay. Et là, ma question s'en vient. Elle, durant la date, je pense que c'est après le restaurant, il marche dans la rue. Elle ramasse un box de cigarettes sur pour vrai sur le trottoir et se l'allume comme si de rien n'était. Ben voyons là. Est-ce que c'est un turn-off pour toi? Ben là, devine. Parce qu'elle fume ou parce qu'elle ramasse des mégots? Ben, ramasse des mégots, et non, qu'est-ce que c'est? Hey, écoute, ben là, t'es... non. Vécu pour vrai, là. J'ai entendu les deux personnes qui se faisaient des reproches. Quand le gars a dit ça, mettons, ça s'est mis à rire, mais c'est un rire, c'est de l'humour noir. Écoute, moi, ronge les ongles, c'est moins pris, là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et la fille, elle s'obstinait avec les animateurs, disant que non, c'est pas si pire, c'est pas la fin du monde. À cause du feu, il n'y a pas de microbe. Hey, va t'acheter... Bon, maintenant... Va t'acheter un carton de cigarette, fais quelque chose, ça. Une remarque sur le mariage, mon cher Dreamman. Selon les études, c'est une idée qui est fausse, que les gens mariés ne vivent... les gens mariés ne vivent pas plus longtemps que les célibataires. C'est juste que le temps leur paraît plus long. Ben non, je suis pas d'accord avec ça. Moi, c'est toujours mes grands-parents, ils ont vécu jusqu'à 96 ans, mariés depuis l'âge de 21 ans. Fait que je pense que sont capables, là, tu sais, là. Maintenant, un conseil. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si, mettons, tu étais sur le marché et tu as une première date avec une fille qui est végane? Ouais. Tu ferais quoi? C'est-tu un turn-off, toi qui aimes la viande? Et
Que faire? Tu peux pas l'emmener n'importe où. Là. Tu peux pas l'emmener dans une première date chez Harvey. Non, je suis d'accord avec toi, mais moi, j'ai pour mon dire, si elle me laisse manger ce que je veux et qu'elle n'en discute pas, je dis que c'est son choix à elle. Fait que tu vas dans un resto vegan pour lui faire plaisir, Ben, tu commandes un pourquoi pas? steak. Ben, non, mais, tu sais, je veux dire, si la personne, je veux dire, tu veux vraiment être avec la personne, qu'elle soit végane. Ben Tu sais, je veux dire, ça porte un peu. C'est pas ça qui est important. Tu sais, on peut aller aussi au restaurant avec elle, dans son restaurant vegan, comme elle peut venir par la suite à notre restaurant. Chez McDo. Chez McDo, qui a de la viande, parce que chez McDo, ils ont de la salade. C'est-tu de la viande? Ben, ils ont de la Mais salade, par exemple. il y a une façon de cruiser en bon québécois une femme qui est végane, c'est de lui raconter des salades. Ouais! Ça C'est bon. fonctionne. Benoît, on va parler maintenant de mœurs en 2026. Ouais. Si on avance l'idée qui n'est pas folle, que plusieurs femmes recherchent un homme pour son argent, le prendre en bon québécois pour un guichet automatique. Ouais. De son côté, l'homme n'est-il pas aussi coupable en embarquant dans ce jeu, en achetant l'amour et l'attention? Ben, Il y en a plusieurs là, qui jouent cette, ben oui, il y en a cette qui jouent game-là. ce game-là, tu sais, j'ai de l'argent, je pogne, tu sais, ils m'ont payé tout, ben ouais, C'est ça. donc. Mais tu sais, ça, c'est, moi, je te dirais, c'est à son choix, je veux dire, si tu veux ça dans ta vie, hein, tu sais, une personne qui fonctionne à l'argent, qui a plus la garde, tu sais, nécessairement, est-ce que tu vas être plus heureux à cause de l'argent? Pas sûr, par exemple, parce que, tu sais, une fois que tu n'auras plus d'argent, est-ce que la personne va faire fly by night, Ouais. ou ben non, si elle va rester pareil. Donc, c'est pour ça que, moi, de notre côté, je préfère une relation qui commence sur, supposons que les personnes ne savent pas Directement au tu lit. sais, c'est ça. On commence par les sentiments et tout ça. Et après ça, un jour, si tu parles d'argent, ah ben tant mieux, le gars, tu sais, il est capable de se débrouiller dans Si la elle vie. devient végane après 2 ans, Ah, c'est ça, c'est plus facile qu'au début. Non, mais tu sais, j'ai pour mon dire que il y a des personnes que, tu sais, je veux dire, tu commences dans la vie, que ta relation, tu n'as pas vraiment d'argent, puis la personne est toujours là avec toi. Puis si un jour, ben, tu fais de l'argent, ben tant mieux, ben t'es encore là, mais t'es pas là juste pour ton argent. tu sais. Bien d'accord avec toi. Et voilà. Autre folie entendue cette semaine sur une première date, OK? incroyable, Ouais, et c'est c'est quoi? une histoire vraie. C'est une solution pour du dating sortie côté jardin, efficace, rapide, quand la première date est lourde. Tu sais, après une demi-heure, là, il n'y a Ok. rien qui fonctionne. Ouais. La fille, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met du laxatif au chocolat dès qu'elle a un turn-off dans le breuvage de l'autre. C'est chier, ça! Puis la morale de cette histoire, il faut faire attention à qui t'invite au restaurant. Et la question, parce que le gars qui racontait ça, il a été aux toilettes, ça a pris 20 minutes. Ça a Ben mis ouais. fin à la date. C'est sûr. Mais c'est parce qu'il a été aux toilettes pendant 9 heures. Est-ce que la fille va trop loin? Ben oui. Ça a pas- Personnellement, ça n'a pas de sens, là, je veux dire, là. Mais c'est vrai, cette histoire. Ben, moi, je suis d'accord, mais ça, c'est parce que la fille n'a pas le guts de dire ça ne fonctionne pas. Donc, la personne n'est pas une personne honnête, personnellement. Tu sais, là. Donc, non, c'est le cas de dire. Non, c'est bout de la marde, comme on dit. Nous parlons d'amour aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sommes en direct du fameux magasin Atronic, sur 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Mais l'amour, parfois, ça mène au mariage, qui mène Ouais. au divorce. Et Ouais. ça, c'est un échec. Ouais. C'est un vrai fléau de nos jours, les divorces. Ouais. Mais je pense que savoir reconnaître les torts de chacun pour avancer après le divorce, c'est très important. Ouais. Faire une mise au point. Qu'est-ce que tu penses de ça, de sortir d'un divorce avec une certaine leçon de vie, et il y en a qui restent amers très longtemps. T'aurais-tu un commentaire à faire là-dessus? Ben, je veux dire, que quand tu sors d'un divorce, c'est parce qu'à quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu sais, là. Mais il faut savoir aussi, tu sais, ça vient-tu juste d'une personne ou ça vient des deux personnes? Après ça, la relation, elle se passe comment? Est-ce que. Parce qu'il y a des enfants impliqués. Tu sais, y a-tu des enfants impliqués et tout ça? Exactement. Et moi, j'ai toujours dit, tu maries ta princesse, tu divorces d'une folle. Autant qu'un homme va dire, autant que du côté de la femme va dire, j'ai marié mon prince charmant, j'ai divorcé d'un trou de cul. T'es là? C'est bien. Hein? Mais comme on le dit, pour avancer après un divorce, Ah ouais. je pense que de savoir reconnaître les torts de chacun. Ah, Et un de mes se amis, reconnaître soi-même. ouais, mais un de mes amis qui était clairvoyant dans tout ça, qui me parlait de son divorce dernièrement, il m'a dit, moi je sais reconnaître les torts. Il dit, il y a 50% des torts à ma femme, puis l'autre 50% à ma belle-mère. Ah, shit. Fait que c'est pas compliqué. On poursuit dans le dating, mon cher Dreamman. Écoute. Lors d'une première date, est-ce que l'habillement d'une personne compte et en dit long sur elle ou pas vraiment? Il y en a qui disent l'habit ne fait pas le moine. Mais Mais tu moi, devrais avoir mon moine. Personnellement,
Je pense que quelqu'un qui se présente dans une première date négligée, Ouais. ben, c'est un reflet de son intérieur. Mais je veux savoir qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'aspect vêtements et tout ça. Ben, je veux dire, t'es pas obligé de t'habiller en quatre épingles non plus. Tu sais, là, il faut savoir, là, d'un côté. Un juste milieu. Il y a un juste milieu, puis il y a une juste façon aussi de le faire. Puis c'est sûr, certain, puis ça dépend où ce que tu vas. Tu sais, si on s'en va chez Harvey's, on m'en va pas de m'habiller avec un chemise Pour la cravate. première date? Tu sais, pour la première date. Ben, regarde, moi, j'ai pas de problème avec ça. Non, Tu sais, là. Ben, moi j'aurais un problème avec ça. Ben, écoute, Parce je que veux dire, j'aime mieux McDo. Ah, bon, Cali. Mais moi, j'aime mieux Harvey's. Ok, d'abord. Mais si on s'en va, supposons, dans un restaurant 5 étoiles, avec 5 services et tout ça, c'est sûr, certain que si l'autre arrive avec un chandail déchiré, puis que les jeans tout troués, puis que, tu sais, là, sales. tu sais, qui sont pas propres, qui sont tachés, que le gars, il arrive de faire du Jeep-Rock, pas sûr, là, tu sais. Un peu plus sérieux maintenant, on va parler de mœurs, de couple. Notre société parle et dénonce souvent la violence physique, dans le couple notamment. Mais que dire de la violence verbale? Et ma question, Pas mieux. est-ce que un mon calice ou ma sacrament, c'est Et- pas moi qui le dis, je cite, Ouais, dans un couple est aussi grave qu'une claque sur la gueule? absolument. Parce que souvent, c'est l'étape qui ouvre la voie avant la violence physique. Mais est-ce que de se sacrer après, c'est aussi grave que de donner une claque? à sa Personnellement, femme, oui. exemple? Oui. Personnellement, oui. Tu sais, il faut avoir un respect quand on se parle aussi, là, mutuellement. Là. Personnellement, si t'es pour envoyer chier ta blonde ou que ta blonde elle te traite de truc de cul, puis tu sais, tout ça, personnellement, Il y a des couples qui ne savent ben, savent j'en pas doute se pas, parler, là. là, c'est J'en fou. doute pas, tu sais, là, mais ça peut être, tu sais, il y en a, c'est amical, ça va être, hey, mon gros câble, tu sais, là, il est de même. Mais il y a quand même une nuance dans tout ça, là, personnellement. C'est un minimum de respect dans le parler de chacun, entre chacun. Je pense que c'est un minimum, là, tu sais, là, de ce côté-là. Ma dernière question sur l'amour, avant une question technique. Ouais. Ta recette bien personnelle de l'amour sain et durable serait? L'amitié. À la base, les points communs. À la base, des points communs. Donc, tu sais, si tu es capable d'être ami avec Tu fais pas personne- un DJ avec une fille qui aime pas la musique. Non, là, non, c'est ça, ça va mal en tabarnouche là, de ce côté-là. Ou ben non, un drummer, que la fille même pas un musicien, là, tu sais, là, personnellement, non, c'est ça. Là. Donc l'amitié, L'amitié en premier lieu, ça change pas. Si tu es capable d'être ton Moi, je suis meilleur d'accord. ami avec la personne, les points communs. les points communs, tout va Une bien. fille qui s'entraîne avec un gars qui s'entraîne, Exact. quelqu'un qui aime la musique avec quelqu'un qui aime Ben, la pas musique. obligé de faire vraiment Non, toutes les mêmes non, choses. mais les grosses lignes directrices. Ouais, non, tu sais, c'est sûr, La certain musique, que- c'est une ligne directrice. Exact. L'entraînement, l'heure de se coucher. Parce que tu vas Ouais. pas mettre quelqu'un qui fait son jogging à 7 h le matin et qui est straight avec un autre qui boit et fume du pot jusqu'à 3 h du matin. Ben non, ben non, 7 ben non, sur ben 7. non, ben non, ça marchera pas. Maintenant, on va s'adresser aux vendeurs que tu es ici chez Apptronic, le sommité. Ça, je connais ça. Le vinyle revient en force. Maintenant, j'aimerais que tu expliques l'importance d'avoir un pitch sur notre future table tournante. Ben, c'est que souvent, on va avoir, moi personnellement, il y a beaucoup de tracks que j'ai spinés en vinyle qui étaient trop rapides. On parlait d'un beat de 140-145 beats par minute, mais la tune, je la trouve bonne. Comme Mais- celle qu'on écoutait tantôt. Exact, mais elle est trop rapide. Donc, on va descendre le pitch pour aller chercher un peu plus de groove de la tune. Donc, on va descendre, supposons, Eh oui. à 128-130 beats par minute, tout dépendamment de la vitesse que la tune a à l'origine. Donc, ou ben donc, quand la chanson est trop lente, si elle est trop lente, on va l'accélérer aussi. On l'accélère à notre goût. Donc, c'est une façon de voir vraiment, c'est à chacun, bien sûr, parce que là, tu me parlais tantôt de 170 beats par minute. Même avoir un pitch, n'arrive pas à descendre assez bas pour moi pour Non, c'est arriver ça. à ça. Personnellement, là. Donc, l'importance d'avoir un pitch, bien sûr, et voilà, c'est la raison. Ouais. C'est que des fois, on Ben, va je vais le faire- mentionner pour les gens qui. Oui, oui, c'est bien leur sûr. première table. Ben oui, c'est bon. Benoît, une bonne blague de blonde. Ah oui, non? C'est la blonde qui rentre dans une bibliothèque D'accord. et s'adresse à l'homme au comptoir et lui dit de vive voix je voudrais un hamburger, une frite puis une liqueur. Ben oui, L'homme, il dit Madame, il dit, vous êtes dans une bibliothèque. je comprends, hein? Elle dit OK. Elle dit je voudrais un hamburger, une frite puis une Ouais, c'est liqueur. ça, chuchote. Benoît, as-tu écouté le Super Bowl? Oui, j'ai écouté Super Bowl. Juste une petite donnée comme ça. Oui. Combien tu penses qu'il se consomme aux États-Unis d'ailes de poulet cette journée-là? Ah oui, non, ça, j'ai entendu cette affaire-là. D'après toi? Mais je me souviens pas du chiffre, là, mais c'est des millions et des millions. Les pauvres poulets, c'est entre 1,2 milliard et 1,4 Milliards! milliard d'ailes. Wow, regarde. Non, Parce mais- qu'il en élève des poulets pendant C'est cette fou semaine. malade, là. C'est n'importe quoi. Mais je suis le premier à en avoir mangé.
Ça termine notre deuxième segment. Je vous rappelle que nous sommes en direct du fameux magasin Atronics, situé au 11 990 de la rue Sherbrooke-Est à Montréal. Une sommité quand on parle de son et d'électronique, là où l'expérience fait la différence. Et voilà. On va maintenant souligner la contribution de nos partenaires de l'émission avant ton cours tant attendu 101 et tes suggestions d'achat à Atronic. Nous avons beaucoup de fierté et de plaisir de parler de nouveaux partenaires de l'émission Nightlife. Le Centre du pneu, Pointe-aux-Trembles, un atelier de mécanique, un garage des plus fiables. On y répare ou installe tout de A à Z, air climatisé, alignement, évidemment les pneus qui représentent une des spécialités de l'endroit, mécanique générale complète avec expertise et surtout expérience. Une entreprise familiale qui existe depuis plus de 30 ans, donc un indicatif sérieux du service offert dans la stabilité. La qualité de l'endroit, parfois difficile à retrouver, la courtoisie, une force, comme ici chez Atronic, chez Centre du pneu Pointe-aux-Trembles. Donc, pour un service des plus complets, en toute confiance, le numéro de téléphone dans le 514-644-1319, l'adresse 3557 boulevard Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Au Centre du pneu Pointe-aux-Trembles, là où satisfaction n'est pas qu'une option. Maintenant, tu vas nous parler d'un des piliers de l'émission Nightlife depuis les tout débuts. Un spécialiste en système de son, sonorisation, installation, tout à fait incontournable. Bien sûr, avec mon chum Frank Robbie et OnlyBase, mon partenaire Frank qui vous attend bien sûr sur Messenger. Donc, vous allez soit sur Frank Robbie ou sur OnlyBase QC. Et ça va nous faire le plaisir de faire vos installations, comme on dit, du plus haut point extraordinaire de tout, que ce soit les petits, les moyens ou les gros systèmes. Appelez-nous ou communiquez avec nous. Très dur à battre. Ça, c'est un peu dur de dire que c'est nous autres qui le disons, mais de ce côté-là, moi je vous le dis, c'est vraiment sur la pointe des installations. Venez nous voir, ça va nous faire le plaisir de vous installer ça. Benoît et moi sommes fiers ici sur Nightlife Weekend d'être associés à une véritable institution, un endroit parfait pour le nightlife. Le Rose Boîte de Nuit, un leader en termes de nightclub pour danser, s'amuser, rencontrer, prendre un petit verre. Et depuis 1978, le Rose n'a pas pris de pause. Le Rose Boîte de Nuit, là où personne ne s'ennuie. Et c'est situé à Laval, au 1600 rue Larry Robinson. Maintenant, cette semaine, pour ton cours 101, et tes suggestions d'achat Atronic. Premièrement, on va parler encore de câblage cette semaine, mais de type différent. Cette fois, on parle de signal audio et non pas de courant électrique, avec des câbles Digiflex de multiples grandeurs. Exact. Donc, ici, j'ai ce qu'on appelle quand même des câbles similaires. On parle des câbles XLR, même grandeur, 50 pieds. Mais pourquoi que je vous parle des deux modèles ici? On a le modèle avec l'étiquette rouge et le modèle avec l'étiquette verte. Pourquoi? C'est que l'étiquette rouge, c'est la série Performance et l'étiquette verte, c'est la série Touring qu'on va utiliser sur les scènes et sur les mobiles. Pourquoi je vous dis ça? C'est très important. Regardez ici au niveau de la prise. On a une prise qu'on appelle une prise Rehan, OK? C'est une prise que, normalement, on va mettre dans les racks d'amplificateurs, dans les prises qui sont permanentes, qu'on est sur l'installation, qui ne bouge pas, qu'on va utiliser soit à la maison, soit dans un studio. Donc, toutes les places qui sont fixes. Pourquoi? Je vous explique. Ça, c'est le prix de ceux-là, sont à 39 $ pour un 50 pieds. Ici, dans le Touring, on parle de 69 $ pour un 50 pieds. On parle quasiment du double de prix. Pourquoi? C'est qu'au niveau des prises, on a les prises ici, XLR, mais de la marque Neutric. Pourquoi les Neutric? C'est qu'avec ceux-ci, on peut piler dessus, on peut arriver puis piler dessus avec des boguets. Souvent, sur les scènes, on arrive avec des gros racks roulants et il n'y a pas de danger d'écraser la plug. La plug est vraiment plus top de ce côté-là. Parce que si on regarde juste les plugs XLR comme ceux-là, on vend ça 8 $ seulement la prise. La prise qui est sur celle-là ici, on vend ça 4 $. Donc, on a une bonne différence au niveau des prises. C'est vraiment, on a le même câble de ce niveau-là, mais c'est au niveau des prises que ça change. Donc, ceux qui me demandent, Ben, pourquoi que je devrais prendre ce câble-là quand je fais de la mobile? Ouais, c'est ça. Tu veux que ça dure longtemps, tu veux pas qu'il soit croché ou arriver que tu viens pour le déploguer et qu'il ne se déplogue plus parce que la prise est brisée à l'intérieur. Donc, on y va avec ça de ce côté-là au niveau du Touring. Et quand c'est à la maison, stédé ou dans les studios d'enregistrement, on y va avec ceux-là. Ça nous revient moins cher de ce côté-là. Maintenant, ton deuxième item, on parle d'écouteurs sans fil de marque Sennheiser, de grande qualité à seulement 139,99 $. Là, on s'en va sur un tout autre contexte. Souvent, on a, moi je vous parle
par les preuves qu'on a ici. Souvent, on a des personnes qui arrivent ici qui disent « Ah, je suis dur de la feuille, faut que je monte la télé très très fort chez nous. Mais ma femme adore. Donc, je la réveille. J'ai besoin des écouteurs sans fil pour écouter ma télévision le soir pour laisser dormir ma femme. » Ça ici, c'est fait exprès pour ça. On a des écouteurs sans fil ici, Sennheiser, vraiment pas cher. On parle de seulement 139 $, une portée d'environ 75 pieds sans problème. Donc, dans la maison, on peut se promener comme on veut avec les écouteurs sur la tête. Et c'est auto-rechargeable. Pourquoi? Parce qu'on a juste on a notre base ici comme telle à la maison qui reste tout le temps là. On a les contacts ici sur les écouteurs. Le soir, quand on en a fini, on les dépose là et ils se rechargent automatiquement. C'est très très pratique pour la télévision ou écouter de la musique à la maison, qu'on veut comme se promener dans la maison, à partir de notre système de son audio, soit cinéma maison ou direct branché au niveau du téléviseur quand les téléviseurs nous le permettent. Donc, pour ceux qui veulent avoir des bons écouteurs, sans fil, c'est du RF, c'est pas du Bluetooth. Donc, c'est une fréquence radio, donc le signal est direct, il n'y a aucun délai de ce côté-là. Donc, souvent, ce qu'on a un problème, souvent le monde m'arrive et dit « Ah, j'ai des écouteurs Bluetooth qui sont branchés sur la télévision, mais les babines ne suivent pas la musique. » Parce que l'image apparaît tout de suite et le Bluetooth, lui, il y a une analyse. Donc, la fréquence, elle a un délai d'environ une demi-seconde avant de se rendre aux écouteurs Bluetooth. Donc, c'est pour ça qu'on y va avec des écouteurs en RF. La fréquence se rend tout de suite, on n'a pas de délai et l'écoute est meilleure de ce côté-là. Donc, venez chercher ça ici même à 139 $. Écouteurs Sennheiser. Je vais maintenant te surnommer le professeur. Moi qui t'ai surnommé affectueusement DJ de Dorman. Parce que tu étais un des rares DJ à sortir toi-même des gens indésirables. Donc, courtoisie, expérience, dynamisme, mais surtout bas prix avantageux. C'est ce qui vous attend ici chez Actronic. Nous sommes situés au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Je pense que tu as un message pour nos nombreux téléspectateurs. Évidemment, pour ceux qui veulent bien sûr qu'on annonce leur événement, vous nous écrivez à moi-même ou à Stevie. Ça va nous faire le plus grand plaisir de vous annoncer. Et le numéro de téléphone de l'endroit pour les gens qui auraient des questions pertinentes. Je m'en souviens-tu, tu penses? Oh, je dirais que oui. 514-640-7799. Donc, merci de votre support. Vous êtes nombreux à chaque semaine qui nous écoutez. Et partager l'émission, c'est le petit geste qui va faire la différence. Notre mission, c'est de faire en sorte que le nightlife reprenne là où il était, puisque le nightlife, c'est parfait pour briser l'ennui, rencontrer. C'est pas seulement aller prendre un petit verre. Et parfois, quand il fait froid, c'est le fun d'aller se réchauffer dans un nightclub, dans un petit bar. Et oui. Maintenant, notre section Club disparu du passé. Je t'écoute, mon ami. On va poursuivre sur la même veine que la semaine passée, avec deux endroits très anciens, toujours ouverts. Et j'ai choisi deux restaurants cette semaine. Ils font partie du passé, mais sont toujours en fonction. Présents. Un restaurant de la rue Masson qui existe depuis 1977, très connu, qui est ouvert jusqu'à 3 h du matin, 7 sur 7, chez la mère. Ben oui, c'est ça. Moi, je restais à côté à l'époque et j'étais toujours là. J'ai vraiment fréquenté souvent cet endroit, j'ai vraiment apprécié. Il y a un petit bar en haut, les gens ne le savent pas. C'est la porte à côté, il y a un petit bar. Je ne sais pas si c'est encore ouvert. Mais c'est valeur qui ferme à 3 h parce que les clubs ferment à 3 h. Ça sont rendus rares, les restaurants qui moi, j'aimais bien aller au Mirage dans le temps. Moi, avec, on sortait du Tops à Laval. Parce que Chenoy, c'était 24 heures aussi. Chenoy aussi, était 24 heures, sauf qu'il était vraiment pas au même endroit, il était plus dans l'ouest de Laval. Maintenant, celui-ci est vraiment très spécial. Vas-y. Un autre restaurant qui sort de l'ordinaire, le plus ancien en Amérique du Nord. OK. C'est ici au Québec. C'est le premier permis d'alcool qui a été octroyé. Ah ouais? Ça a été bâti en 1688. C'est en fonction professionnelle depuis 1754, quand on a octroyé le premier permis d'alcool. L'auberge Saint-Gabriel dans la ville du même nom. À Saint-Gabriel. Ouais. OK. Et ce qui me fait dire, si les murs pouvaient parler. Il y en aurait des histoires à raconter là-dedans. 1754. Hey, 1754, c'est. Hein? T'as connu ça, toi? Non. Là, ça serait vraiment vieux. Ça serait vraiment. Là, c'est déterré. Oui, c'est ça, on l'a déterré. Dans certains couples, avant de parler de nos suggestions playlist pour ce week-end, dans certains couples, on finit par se dire n'importe quoi. On parlait de l'amour tantôt, mais de l'amour usé. Ça ne fonctionne plus. Et c'est l'histoire de la femme qui rentre à la maison. Son mari est dans la cuisine, il est assis, il est à la maison. Elle arrive du salon de beauté. Elle est toute contente. Elle rentre dans la maison, elle dit chérie, elle dit j'arrive du salon de beauté. Lui, il regarde, il dit quoi, c'était fermé? Oh shit! Benoît, si tu veux commencer ta première suggestion playlist pour ce week-end. Oui, bien sûr. Donc, 2025, une nouveauté de cette année. Allez, écoutez ça tantôt, là. Madame Stevie, là, j'ai été en arrêt du comptoir. Il dansait. J'étais dedans pas à peu près. Donc, Self, écoutez bien, Control, des Control, ils l'écrivent C-N-T-R-L.
Donc, de Davey. Allez écouter ça sur Beatport dans le House Nouveauté. progressif, une nouveauté 2025. Donc, Self Control de Davey. Ma première suggestion, on s'en va en 1979. Et surprenamment, c'est un groupe français. Je l'ai appris en faisant mes recherches hier. Parce que les Gibson Brothers, j'ai écouté ça beaucoup. C'est du disco latin, un peu oublié, avec la chanson Cuba. Ah, Une chanson tout à fait. très entraînante. Hein? Puis laisse pas le temps d'aller là, par exemple. Hein? Ils n'ont plus rien par tout. Là. Mais pour eux autres. Donc, on y va avec la deuxième suggestion. 2025, Aero City de Spencer Brown. Encore une fois, dans le Progressive House sur Beatport. Allez écouter ça, encore une fois. Du bonbon house, comme je l'aime. Donc, allez écouter ça. Aero City, Spencer Brown. Ma deuxième suggestion, c'est une artiste avec qui j'ai échangé cette semaine. Oui, c'est vrai, tu m'en as parlé. Elle vit à Montréal, mariée à un musicien d'ici, Alma Faye Brooks. Ouais. Et cette fameuse chanson qui est très bonne, qui est du disco pur de 1977, Stop, I Don't Need No Sympathy. Oui, un vieux classique. Une cause que nous avons à cœur, Dreamman et moi, à chaque semaine on en parle. Si vous avez des idées noires, il ne faut pas laisser celle-ci l'emporter. Je vais vous donner des numéros de téléphone pour une écoute active. Il y a telle aide dans le 514-935-1101 ou tout simplement le 988. Et en terminant, n'oubliez pas, ça c'est très important, le confort est un tueur silencieux. Ah! Prêt pour une belle fin de semaine d'amour? Ah, pas à peu près, mon cher, on n'a pas le choix. Sur ce, bon week-end!